quand la santé n'est pas une motivation suffisante. C'est en réalité quelque chose qui peut paraître un peu bizarre à travers le titre, mais que je suis emmené à travailler avec énormément de personnes et qui a pour moi aussi été l'un des éléments de culpabilité, l'un des points que j'ai vraiment dû travailler et sur lequel j'ai dû mettre de la clarté pour pouvoir vraiment faire le nécessaire d'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dylan Decheny et j'apporte mon aide à celles et ceux qui désirent créer de l'amélioration dans leur vie, quel que soit le domaine, parce que j'interviens dans une dimension holistique, donc dans l'ensemble de l'être et des situations de son écosystème. Je suis également formateur pour celles et ceux qui désirent exercer les métiers de coach ou de thérapeute dans le bien-être holistique. Et si cela vous intéresse, je vous mets plein de liens dans la description pour que vous puissiez avoir plus de renseignements sur tout ça. Et pour en revenir au sujet de notre vidéo, je vais préciser un petit peu de quoi il s'agit. Comme j'interviens dans une dimension holistique, je suis emmené à fonctionner par chronologie dans mes accompagnements. Et l'un des premiers points est bien sûr de faire en sorte que la personne retrouve le potentiel de pouvoir passer à l'action, retrouve le potentiel de pouvoir se réaliser et tout du moins retrouve son potentiel inné pour être en état de bonne santé ou de complet bien-être. Et tout cela passe bien entendu par des rééquilibrages et notamment des fondamentaux, où l'on vient se positionner sur tout ce qui est lié à l'hygiène de vie. Donc bien entendu, l'hygiène de vie est physique, mais également psycho-émotionnelle. Donc ça fait un gros travail à prendre en considération pour vraiment faire en sorte que la personne retrouve son potentiel inné, puisse optimiser tout ça, afin de graduellement créer une évolution positive dans son cheminement. Et très souvent, je suis emmené à avoir des personnes qui ont un projet de mieux-être, un projet de réalisation, mais qui n'arrivent pas à conserver la cadence, à conserver de la régularité, de la rigueur dans leur objectif d'avoir une bonne hygiène de vie. L'effort est trop important. Et ce qu'il en est ressorti de toutes ces années d'accompagnement et également de tout ce que j'ai cherché à faire pour moi, c'est que très souvent, et il ne faut pas culpabiliser pour ça, très souvent en fait, la santé en tant que telle n'est pas un élément de motivation suffisant au départ. Par retour d'expérience, j'ai pu constater que c'est quelque chose qui le devenait après. D'accord ? La santé devient après un réel élément de motivation. Mais au départ, pas forcément. En même temps, on a été tellement habitué là à fonctionner sur d'abord du profit, de la consommation, rien qu'à voir un petit peu les consommations au niveau alimentaire, au niveau du tabac, de l'alcool, etc. On est dans différentes consommations où on vient d'abord privilégier le plaisir tout en sachant que ça nous fait du mal au niveau de la santé. Donc en fait, la santé est dans la conscience collective et même inconsciemment en fait, je vais dire, passée en second plan. Si bien qu'alors faire des efforts pour la santé, ça n'est pas suffisant. Prenons-le par exemple aussi dans tout ce qui est lié à la recherche de perte de poids. En réalité, on va se rendre compte que très peu de personnes ne vont rechercher à perdre du poids uniquement pour leur santé. Il y a derrière ça une attente au niveau esthétique. Je désire perdre du poids, parce que je veux affiner ma silhouette, je veux avoir des abdos, je veux rentrer dans telle taille de pantalon. Et donc voilà, c'est bien souvent par ces motivations-là que l'on entreprend un projet d'amélioration plutôt que juste de se dire « non, je dois améliorer mon état de santé ». C'est pour ça que des fois, lorsque j'entreprends mes accompagnements avec des personnes où je ressens que mettre de la régularité, de l'effort, de la rigueur dans l'optimisation, le rééquilibrage de l'hygiène de vie, ça ne sera pas suffisamment motivé par l'aspect santé, l'aspect bien-être. Et donc il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus, disons qu'on est aussi la conséquence d'un conditionnement et on a aussi des fois d'autres styles de priorité qui nous sont propres et beaucoup de personnes en fait en viennent à culpabiliser, à se sentir pas suffisamment compétente, pas suffisamment rigoureuse, pas suffisamment courageuse, etc. pour faire le nécessaire. Alors que non, c'est juste que pour l'instant, l'aspect santé n'a pas suffisamment de sens pour elle pour faire l'effort nécessaire. Et en fait, c'est juste OK. Et donc là, le travail, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait avoir plus de sens. Et donc, moi, dans ma qualité de formateur, c'est vrai que les personnes qui viennent à moi, bien souvent, elles viennent avec l'objectif
eh bien, de trouver l'indépendance financière, de se réaliser dans leur cheminement, d'apporter une aide efficace auprès des autres, etc. Et donc, quand la santé n'est pas suffisamment une source de motivation, j'en viens à utiliser en fait un petit peu la carotte auprès de leur potentiel vis-à-vis de leur projet de reconversion et de développement d'activité. Et là, on peut se rendre compte que d'un coup, ça prend un tout autre sens. Ok, si tu n'es pas suffisamment en état de bien-être et de bonne santé, eh bien tu ne pourras pas suffisamment abattre de travail au départ pour le lancement de ton activité, tu ne pourras pas rayonner ce qu'il faut par rapport à ta clientèle, tu ne seras pas en état de ceci, en état de cela. Et là, d'un coup, en fait, eh bien, faire l'effort vis-à-vis de l'hygiène de vie, eh bien, ça prend plus de valeur. Pourquoi? Parce que cette valeur-là, elle va être associée à quelque chose qui a du sens pour elle, pour eux. Et c'est pour ça que c'est pas forcément parce que la santé n'est pas une source de motivation suffisante que la personne ne sera pas capable. En fait, notre travail, enfin mon travail, plus précisément dans ce cas de figure-là, c'est d'aider la personne à trouver là où ça aura plus de sens pour elle, là où ça aura plus de valeur pour qu'elle gagne la motivation suffisante de prendre soin d'elle. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous faire cette petite vidéo pour aider à déculpabiliser si vous ne vous sentez pas capable dans la situation actuelle de tout simplement d'avoir de la rigueur vis-à-vis de votre alimentation, de votre hydratation, de l'activité physique, et après au niveau psycho-émotionnel, eh bien de prendre soin de vous sur le plan existentiel, de prendre soin de vous au niveau de l'esprit, faire de la méditation, vous apaiser, trouver des sources d'apprentissage, vous développer, etc. Si vous n'avez pas toutes les motivations, ce n'est pas que vous n'êtes pas capable, ce n'est pas que c'est pas fait pour vous, ce n'est pas que vous êtes moins bon ou moins compétent, peu importe. C'est juste que vous n'avez pas trouvé encore la source dans laquelle puiser la motivation nécessaire, pour laquelle il y aura suffisamment de valeur en fait pour vous permettre de franchir certaines étapes et d'aller au-delà eh bien, de la notion d'effort qui devient déjà trop dure. Il faut prendre en considération que l'on vit dans une société où on est en permanence dans l'effort. Il y a beaucoup trop de choses à gérer, le boulot, les soucis financiers, pour un peu que dans la famille ça se passe difficilement, que dans votre emploi ça se passe difficilement. Il y a tellement de choses en fait. On ne compte pas les trajets, on compte pas... Et ça fait beaucoup. Et si en plus de ça, eh bien, on vous rajoute un effort de plus, qui n'est juste qu'associé à un effort parce qu'il n'y a pas une réelle conséquence palpable immédiatement derrière cet effort, une récompense que vous pouvez tout de suite avoir après cet effort, et bien tout de suite, ça devient une charge dont on n'a pas forcément envie de se préoccuper et on tombe dans la facilité. Ok, donc c'est aussi une conséquence du monde dans lequel on vit maintenant. Et c'est pour ça qu'en fait, comme je disais, l'élément culpabilité n'a pas vraiment sa place. C'est simplement qu'il faut trouver une autre source de motivation pour qu'en conséquence, eh bien, la notion d'effort ait moins de valeur que la notion conséquence positive. Il faut que la conséquence de ces efforts-là ait plus de valeur que l'effort en lui-même et que ce que ça va vous coûter pour que vous ayez la motivation nécessaire pour vraiment franchir les étapes et prendre soin de vous au quotidien. Si l'on veut, moi j'ai pu le voir notamment dans l'évolution des différentes personnes, quand on passe dans cette configuration-là, au départ, effectivement, eh bien ça va être nourri par le projet. Comme je veux être ceci, incarner cela, etc., eh bien je vais faire les efforts nécessaires. Et après cela, eh bien lorsqu'on profite d'un état de bonne santé, que l'on en ressent tous les bienfaits, qu'on se sent apaisé, qu'on se sent en énergie, qu'on se sent capable eh bien, d'être dans la productivité bien plus importante que l'on ne l'était auparavant, lorsque nous sommes dans la capacité d'avoir un seuil de tolérance bien plus élevé face aux différentes sources conflictuelles du quotidien et que l'on sait conserver notre calme, qu'on fonctionne avec moins d'impulsivité, moins d'irritabilité, que l'on est plus en capacité d'éprouver de la joie, tout cela en fait vient du coup après redéfinir l'aspect positif d'un bon état de santé qui correspond à un état de complet bien-être. À partir de là, la santé en elle-même devient une source de motivation différente. Okay, ça devient vraiment aussi un des besoins que l'on a. J'ai besoin de prendre soin de ma santé. Mais ça vient très souvent dans un deuxième temps. C'est pour ça que, à travers cette vidéo, ce que je souhaitais vous partager, c'est de ne surtout pas culpabiliser, de ne surtout pas vous rabaisser et de juste intégrer que vous allez devoir chercher un levier de motivation qui sera peut-être annexe, extérieur ou quoi que ce soit, pour vous permettre eh bien, de faire le nécessaire et de prendre soin de vous. Par retour d'expérience, j'ai pu voir que en allant chercher
les différents projets avec différentes personnes, selon ce qu'elles souhaitaient, selon ce qui pouvait les animer, eh bien on est arrivé à pouvoir construire ce cheminement-là chronologique d'évolution. Voilà, à travers cette vidéo, j'espère que ça vous apportera la valeur nécessaire à ce sujet-là, que vous pourrez peut-être revoir votre façon de réagir vis-à-vis de vous-même et entreprendre de nouvelles choses pour modifier votre niveau de motivation dans les différents domaines et que vous allez créer de l'amélioration dans votre vie, dans votre qualité de vie et dans votre état de bien-être. Si jamais ça vous met en question et que vous avez envie d'en discuter avec moi, que ce soit sur les réseaux ou là directement sur YouTube, je serai disponible avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à plus tard, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!